94, Robles. And Judge Prince Carter scored it 97-92 for the new. Excellent sixième round pour Iman qui a placé son jab, réussi à éviter les charges de l'autre. Mais encore une fois, Ugas, pour moi, il est très, très décevant de ce que je vois comme boxeur, de ce qu'on a vu chez les amateurs. Il était si bon chez les amateurs. Il est comme seulement que la coquille de lui-même. Ouais. Ah, vous savez, le style américain. Hein? Les mains hautes, mais dans le moment, on dirait qu'il... Bon, voilà, une contre-attaque de la part de Ugas. Oui, Ugas, peut-être qu'il était usé par la boxe parce qu'il a juste 27 ans, mais il a l'air d'avoir 30 ans passés. Ouais, ce qu'on ne sait pas, j'ai pas le nombre de combats amateurs qu'il a livré, mais il peut en avoir livré 300. 300, là, ça use un homme. Excellent round pour le jeune Imam. Ouais. Alors, Imam qui pèse 139 livres et demi, du moins pesait 139 livres et demi au moment de la pesée officielle. Voilà encore une fois. C'est que l'autre est tombé au neutre presque complètement. Oui. Alors, voilà encore une fois, combinaison 1-2, riposte de la part de Imam, mais sans force. Et centre du ring. Et ça veut dire qu'on arrive à la fin du round, donc les anneaux... Oh, erratique. On s'arrête là-dessus. Et voilà, 7e engagement entre les deux hommes. Personne n'est allé au tapis. Personne n'a été coupé à venir jusqu'ici. On s'est ébranlé au premier round, mais depuis ce temps-là, c'est chaud. Et oui, j'en parle en perspective. On voit à quel point le ring est petit 17. Tu sais, le ring, selon les règlements, le ring doit être plus grand que 16, mais moins que 20. Donc, c'est réglementaire, mais habituellement, tu négocies ça dans le contrat. Tu veux t'assurer d'avantager ton boxeur ou de ne pas désavantager ton boxeur. Donc, habituellement, les combats ont lieu dans un ring de 20 pieds, le 20 pieds intérieur. Mais là, à 17 pieds, c'est certain que ça avantage le bagarreur par rapport au cogneur. Et le bagarreur, c'est à rire. Oui, définitivement. Et ça ne veut pas dire que c'est ce qui va faire la différence dans le combat, mais en principe... Mais ça peut, naturellement. 57-57? Bon, moi, j'ai Iman en avance par un point. Voilà. Bon, ben, il y a un round de différence. Alors, il y a beaucoup de boxeurs qui sont là. Je vous en parlerai un petit peu plus tard là, quand on aura une sorte d'accalmie. Et Iman, là, c'est bien en train d'aller chercher le combat. Là, lui, tout à fait, mais c'est bien adapté, a bien solutionné son adversaire. Là, il laisse parler son talent. Moi, depuis le début, il y a eu 2 rounds où j'ai eu l'impression que Ugas, c'était lui adapté, mais Iman a repris le contrôle. Oui, la semaine prochaine. Oui, messieurs, la semaine prochaine, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, en direct du Stade olympique à Montréal. Vous aurez le combat en direct sur RDS2, vendredi 16 mai, 21h. Joachim Elsin, Delvin Rodriguez. Joachim Elsin qui est sur le chemin de retour et qui tente de trouver un deuxième souffle. À 38 ans. Ouais. Encore une fois, là, c'est tout à l'avantage qui ouvre la machine toute grande. Là. Il y en a un des deux qui vient de prendre son protecteur buccal. L'arbitre l'a mis dans ses poches. Et voilà. C'est Ugas qui l'a perdu, oui. J'avais l'impression qu'il y a de la fatigue, moi, de ce côté-là. Hein? Il semble usé, ce Ugas. C'est ouvert la bouche. Oui. Ça, c'est rare.
Ça, c'est très rare. Habituellement, on demande aux hommes de coin de remettre le Ouais, protecteur du cœur. exact. Alors voilà, combinaison 1-2, Imam. Et là-dessus, messieurs, dernier repos avant le dernier round. Huitième et dernier engagement. L'arbitre qui a dit dernier round, tenez ça propre, messieurs. Et voyons si... Iman, oui, garde au dernier round, j'en parle 19-5. comprends. Moi, j'ai un pointage de 68-65 en faveur de Iman? Ouais. Oh, yes. En fait, j'ai donné 2 rounds à Ugas. Tiens, regarde. Les rounds 3 et 4, mais tous les autres, les 2 premiers et les 3 derniers. Crochet de la gauche, encore une fois, toujours à l'avantage de Imam. Donc, Et la... Je répète ce que je disais au premier round, Jean-Paul, celui qui était le matchmaker, celui qui a organisé ce combat, savait ce qu'il faisait en choisissant Ugas. Ugas, parce qu'il est lent, parce qu'il est devant toi, ça ne semble pas compliqué. Il n'est pas du tout le boxeur qu'on a connu chez les amateurs. Il est lent. Donc, Iman peut utiliser son jab, ses déplacements, a le temps de réfléchir à ce qu'il fait et à placer ses coups. Alors, voyons exactement jusqu'où ça peut aller dans le cas de... N'oubliez pas, dans le cas d'Imam, il n'a jamais, mais jamais perdu un combat. Et tentative encore une fois par Ugas Sarate. J'ai l'impression qu'on a dû dire, la manière que je vois ça, là, que ça se peut qu'on ait dit à Imam, fais pas ton fin-fin, là. Fais juste essayer de gagner le round et ça va aller. Est-ce que c'est possible? C'est pas trop obstiné de toute façon avec Ugas depuis le début. Aime utiliser ses jambes, donne des angles, te déplace bien, bonne vitesse de main. Moins d'une minute maintenant avant la fin de ce combat. Un bon combat. Oui, bon combat. Des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'on a dit à Auguste, ça pourrait être un combat de 10 rounds, c'est un 8. Ah oui. Ça peut arriver. N'oubliez pas tout de suite après ce combat-là, Herman Steven versus Chris Airola. Ce sera le 13e engagement puisque les deux hommes, en avril 2013, se rencontrent. Oh, belle combinaison ici. De la part de Ugas. Iman veut laisser une bonne impression dans ce dernier round, mais c'est là qu'il se fait frapper plus souvent, par contre. On va casser sa série de KO, lui. Il en avait 12 de suite. Et... Dans les derniers instants maintenant, corps à corps et terminé. Voilà. Alors, à ta fiche, Yvon, c'est... Bon, ben, on va revenir avec ta fiche parce que j'ai une pause éclair qui arrive. Alors, Yvon, selon toi, Écoute, qui arrive? une bonne performance pour le jeune Iman, à mon avis. J'ai 78 en sa faveur, 4 points. Oh, hey. 77, 75. Ah, finalement, hey. bon, C'est beau. on n'est pas arrivé, on n'a pas pris le même chemin, mais on est arrivé Félicitations. à peu près au même pointage. Facebook. 5-3 pour les gens de Facebook en faveur d'Iman. C'est ça, moi, j'ai dans le fond 6 à 2 pour Iman. Alors, nous attendons cette décision officielle. Est-ce que nous avons l'annonce maintenant? L'annonceur maison est là. Barry Egan, c'est à vous. A huge round of applause for these two valiant warriors. To the scorecards we go. Judge Pat Russell scores the bout 79-73. Alejandro Roshin and Tony Krebs score the bout 78-74 for the winner. By unanimous decision and still undefeated, Amir Young Master Imam. Et voilà. Amir Imam qui reste invaincu. Seulement une chose, sa série de KO s'arrête à 12. Nice to meet you.
Ugas saying my whole career is on the line tonight. Shawn Porter, nicknamed Showtime. Quite a football player in his youth. Had some scholarships. Growing up in the Akron, Ohio area. He has defended other titles, but this is his first career defense of this WBC welterweight title. Ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending WBC welterweight champion of the world, introducing Showtime, Shawn Porter. From the left did not connect. Ugas, a record of 8-0 following a 27-month hiatus from the ring. He's winning this round. A good finish to that round for Ugas. He got close to him. I thought he should have kept working and stayed busy once he got in there. It takes time to get in there. Well, I like the way Shawn's boxing at the moment. It's a little bit closer. That's what he's doing now. It would be better if he gets Ugas against the ropes and then left combination shots. Left to the head and a right by Porter. This is the Porter I've been waiting to see. Yeah, the fans too are standing. Porter moving, staring after Ugas was inviting. Oh, look at that. He got the right hand. He's weaving the left. A little bolo move and a shoulder shimmy from Ugas. And Porter did get a right hand in while Ugas was clowning around. So it's not smart to do that. For Ugas. But Porter's your champion at the moment. The WBC World Welterweight title holder. That Porter discussion. No, his dad wants a lot more from Porter than Porter actually given. That was a throwdown by Ugas. This isn't wrestling here. Oh, he actually put his leg behind. Ugas wants to finish off the champion. Oh, Shawn caught him. Porter caught him, and Ugas was off balance to finish the round. Always worth where the judges are situated, how they see, because we're on one side and we try, obviously, with our cameras. As Porter goes down, he's going to call it a slip. and that's what Jack Reese is saying. Yes, he wants Ugas to go to box. He says box. Effectiveness of the punches. Scheduled for 12, and it goes 12. The challenger from Cuba, is it a dream fulfilled, or for Porter? Porter should have did a lot more that round. Is it his title to hold on to? Well, I'm going to tell you something happened really. When that bell rang, Ugas put his hands up and looked at Porter, and Porter shook his head yes to him. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a split decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Steve Morrow, sees about 116 to 112 in favor of Shawn Porter. Judge at ringside, Zachary Young, sees it 117 to 111 in favor of Yordenis Ugas. And judge at ringside, Max DeLuca, scores about 115 to 113 in favor of the winner. And still, WBC welterweight champion of the world, Showtime, Shawn Porter. Wow. All right. Well, you said in the break, Lennox Lewis, you said, I'll bet you that Porter wins this and keeps his title. Absolutely. What told you that? Well, it's really how you look towards the judges. If you look like you're jumping around, like you're faster, and you're doing something, the votes really come more on your side. If you're looking like you're waiting all the time and not really pushing the action, it makes it look like you're losing. And Joe, you pointed out early the optics are part of it, even though you probably thought the other way. You thought Ugas maybe won this. No, I thought it was too close to call, but when Lennox said to me, he goes, Joe, I'll bet you $50 Porter wins the fight, I said, I agree with you. Well, there's the unofficial scoring. Marcos Villegas ringside with us. That's how he had it. But as you heard, Jimmy Lennon Jr. announcing the decision as Porter will win the 30th fight of his professional